Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette nouvelle séquence consacrée aux minutes de Dédi. Alors, comme je le dis toujours, abonnez-vous à ma page YouTube, un Papa Foot Dédi. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez partager et pourquoi pas liker. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous intéressions à Mr. Joe Biden. Moi, je l'appelle très souvent a.k.a. Mr. of Alzheimer. Voilà. Alors, Joe, j'ai une question à te poser. Penses-tu que le monde tourne à ton rythme? Penses-tu que tu as le droit de vie et de mort sur chaque citoyen du globe terrestre? Penses-tu que Joe Biden, du haut de ton bureau là-bas, du côté de la Maison Blanche, tu peux décider de faire du monde ce que tu veux? Si hier, les États-Unis le faisaient, si hier, les États-Unis étaient vus comme l'hégémonie à l'échelle mondiale, sache qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Même le continent africain, le continent des petits pays, parce que très souvent, vous avez tellement réduit l'aspect des États africains à l'expression petit pour signifier votre grandeur et montrer à quel point nous ne valons rien. Mais vous oubliez que les choses changent. Toi, tu oublies que les choses changent. Tu oublies qu'il y a fort longtemps que l'on ne parle plus de polarité ou d'unipolarité. Mais on parle déjà de multipolarité. Ça veut dire le marché est ouvert pour tout le monde. Et le marché est praticable par tout le monde. C'est ce que tu dois intégrer là, dans ta tête. Mais d'où te vient-il, Joe Biden, que tu te lèves un matin, donc quand tu es assis là-bas, quand tu es assis à Washington, tu es là pour regarder le calendrier, savoir ce qui s'est passé à telle date, telle année dans tel pays. Mais occupe-toi de tes oignons. Gère d'abord l'Ukraine. Poutine t'a dépassé. Poutine t'a dépassé. Vladimir Poutine t'a dépassé. Toi et tes amis vous ont dépassé. Il vous a dépassé autant pour moi. Vous tous mélangez là. Donc ça dit, mettre M. Vladimir Poutine de côté en Ukraine, ça vous a dépassé. Avec votre pantin des Zelensky. Et aujourd'hui, tu veux venir montrer tes gros bras sur le continent africain. Tu fais ça comment? D'où te vient-il de mettre en garde certains investisseurs étrangers d'investir en Ouganda? Ta raison, c'est quoi? C'est parce que Yoweri Museveni a dit que les histoires d'homosexuels, il ne veut pas ça dans son pays. Il l'a dit, et je le redis ici, il faut que tu entendes ça bien. Il n'y a pas les homosexuels, on ne veut pas de ça en Ouganda, tout comme dans plusieurs pays du continent africain. Nous n'en voulons pas de votre homosexualité. Allez vous faire enculer entre vous là-bas et vous nous laissez tranquilles. On n'a pas besoin de ça. Ok? Et il a même dit que si jamais quelqu'un m'est mêlé de près ou de loin à cette histoire, la personne va écoper. Ça t'énerve, ça te choque. Jusqu'à ce que tu te lèves, tu dis que tu mets en garde les investisseurs étrangers qui ne doivent pas se perdre à aller investir en Ouganda. Pourquoi? Donc il faut être homosexuel pour bénéficier des investissements. Alors si c'est le cas, nous n'en voulons pas. Et vous aussi arrêtez de venir exploiter nos sous-sols, nos ressources minières. Allez exploiter, je vais être un peu barbare, allez exploiter le derrière de vos femmelettes. Ok? Et comme ça, cela ne suffisait pas. Donc depuis qu'il y a eu coup d'état au Gabon là, jusqu'à ce qu'Olingue a même prêté ses mains, Olingue a commencé même ses tournées présidentielles. C'est là où toi tu viens, tu dis que tu stoppes l'aide au développement au Gabon. Toi qui? Toi qui? Tu stoppes quoi? Donc depuis la semaine que tu te rends compte que l'élection a été truquée, que c'est pas Olingue qui devait être là où il est. There's something wrong in your head. Je vais prendre un autre cas. Je vais prendre le conflit israélo-palestinien. Ton ami Netanyahu dit qu'il veut lancer l'opération terrestre. Toi, tu ajoutes ça. Donc, c'est toi qui décides pour Israël, en fait. Donc, toi-même, tu nous fais comprendre que c'est toi qui gères ce qui se passe là-bas. Donc, c'est toi qui as commandité ce qui est en train de se passer en Palestine. Les attaques de la Palestine, c'est toi.
Toi qui, si c'est Israël, on va pas dire États-Unis, Palestine, Israël, Palestine. Tu viens, tu appelles qu'il faut renvoyer l'opération terrestre là. C'est pas comme si je voulais trop ça. Hein. Je prends cet exemple pour montrer à quel point tu es impliqué dans tout ce qui est mauvais, Joe Biden. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux toujours t'immiscer dans les affaires qui ne te regardent pas? Tiens, je vais encore prendre quel exemple? J'ai parlé du Gabon, j'ai parlé d'Israël, j'ai parlé du Tchad. J'ai parlé de l'Ouganda. Oui. Voilà, parlons justement du Tchad. Je n'ai pas parlé du Tchad. Parlons du Tchad. Tu te réveilles le 20 octobre pour rappeler à ces familles qui ont perdu les leurs pendant cette manifestation l'année dernière. Et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que une enquête n'a pas été ouverte. Et même si elle a été ouverte, il faut qu'on donne les résultats de cette enquête-là. Mais Joe Biden, tu ne vois pas que tu en fais un peu trop? Tu vois pas que tu en fais un peu trop là? Quand vous faites vos merdes là-bas, tes militaires qui butent les noirs tous les jours, on vous demande la suite des enquêtes. Pourquoi tu veux t'intéresser à ce qui ne te regarde pas? L'Afrique n'est la chasse gardée de personne, mon cher ami. On peut encore tolérer que tu ailles faire ça avec Benjamin Netanyahu, entre vous là-bas. Je n'aime pas envie de citer le mot là. C'est entre vous là-bas. Faites-vous ça là-bas. Laissez l'Afrique tranquille. Car l'Afrique, je le dirai jamais assez, n'est la chasse gardée de personne. Et attention, pour sortir, ton petit jeu là, tous les Israéliens que tu nommes à des postes clés de l'armée américaine. Donc c'était pour ça, pour les utiliser pour en finir avec nos frères de la Palestine. Chez nous on dit, hein, le caillou que tu te coupes pour ramasser là, pour viser sur l'oiseau, nous on a vu ça avant toi.